Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, les Lakers ont joué leur premier match de la saison 2025-2026. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas du tout brillant. Nous allons analyser la performance des Los Angeles Lakers du point de vue de la défense. Et nous allons pointer 5 éléments, 5 défaillances qu'il faut absolument améliorer afin de pouvoir surnager dans cette conférence Ouest. Les Lakers jouent demain face à l'équipe de Minnesota. Il faut absolument prendre ce match pour la confiance. Par ailleurs, on a vu LeBron James bouder à côté du banc. J'avais fait une émission dans laquelle j'avais suggéré qu'on pouvait avoir un LeBron qui boudait cette saison. Certains dans le chat m'avaient dit « Ah mais non, LeBron est un professionnel, jamais il ne bouderait. » Eh bien, lors de ce match face à Golden State, LeBron clairement tirait la tête. Je ferai une émission là-dessus au cours de la semaine qui arrive, puisque j'attends le deuxième match pour avoir confirmation de ce que j'ai vu dans le body language de LeBron James. Entre-temps, nous allons parler de défense. Vous restez avec moi. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 La première chose qu'il faut absolument corriger pour le prochain match, c'est sans aucun doute l'intensité défensive. L'intensité défensive qui a manqué tout au cours de la pré-saison. Et on s'était dit que c'était des matchs de pré-saison et que tout allait changer au moment où la NBA commencerait pour de vrai. Et force est de constater que ça n'a pas du tout été le cas. Regardons sur les images qui arrivent. Eh bien, dans ces images, qu'est-ce qu'on voit, les amis? C'est le manque d'intensité de cette équipe des Los Angeles Lakers qui ne fait pas de pression sur le porteur de balle. Ici, un simple pump fake et Austin Reeves est éjecté sur le drive de Podziemski. On le voit ici, le porteur de balle est absolument tout seul, aucune pression sur lui. Maintenant, Podziemski a la possibilité de prendre un shoot à 3 points. Il a le luxe d'aller attaquer un petit coup d'épaule et Austin Reeves n'a absolument pas fait le poids. C'est le genre d'action qu'on a vu tout au cours de cette soirée. Sur celle-ci, la même chose. Draymond Green a le temps de faire tout ce qu'il veut. Et un simple back cut, un simple backdoor, eh bien, la défense des Lakers est ouverte comme un morceau de gâteau. Regardez, personne ne fait pression sur le porteur de balle. Et là, Gabe Vincent est battu. Ce genre de comportement, on en a vu pendant toute la soirée. Regardez sur cette action comment Jackson Hayes ne fait absolument aucune pression sur Green et Green lui met un tout petit coup d'épaule. Ça y est, il est parti dans le décor et les Lakers encaissent 2 points. Et c'est important parce que c'était une période où les Lakers étaient en train de revenir dans le match et voir ce manque d'intensité défensive, c'est un peu coupable, c'est symptomatique de ce qu'on a vu. Et alors ici, c'est complètement rigolo. Regardez comment Rui Hachimura fait le clown. Il doit contourner l'écran de Butler. Vu son physique, eh bien, il fait le danseur. Et ici, un simple petit pump fake et il part dans les airs. Quand on dit que ces garçons ne défendent pas, on ne s'acharne pas sur eux. Cette dernière action est carrément une faute professionnelle parce que une petite feinte de la part de Jimmy Butler et ça y est, le panier est ouvert. Il n'y a pas de pivot pour bloquer. Il n'y a absolument aucune intensité défensive. La deuxième défaillance de cette défense des Los Angeles Lakers s'est passée au niveau de la communication défensive. Un système défensif, la première chose qui le caractérise, c'est la communication entre les différentes pièces. Lorsque le pivot est dans la raquette, il a une vision sur tout ce qui se passe au niveau offensif, c'est-à-dire tout ce qui se passe du côté de l'attaque adverse. Il peut conseiller les défenseurs. Il peut leur dire lorsqu'il y aura un écran qui arrive. Il faut absolument que la communication se fasse. Et la communication se fait aussi au moment où il y a un pick and roll.
Vous savez que cette ligue est une ligue de pick and roll. Et donc, quand il y a un écran qui arrive, il faut que les deux défenseurs qui sont impliqués dans l'action communiquent entre eux. Et il faut qu'ils disent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce que sur cette action, on va switcher ou pas? Est-ce que vu la position des attaquants adverses, ce qui est intéressant, c'est de passer au-dessus de l'écran ou de passer en dessous? Qui a la balle en main? Ce sont des éléments de communication qui doivent être toujours présents dans une team defense, dans une défense collective. On va le voir sur ces actions. Alors, on le voit ici, Quentin Post a le luxe de chercher le shooter qui est complètement libre. Personne ne dit à Austin Reeves, c'est à lui d'y aller. C'est à Austin d'y aller. Austin ne doit pas aller vers Quentin Post, ça ne sert à rien. Va sur ton joueur. Et là, Jaxson Hayes doit lui communiquer cette information en lui disant, ça y est, je contrôle la raquette, je contrôle. Toi, tu restes sur Quentin Post. Ici, la même chose, une simple accélération d'un joueur extrêmement lent et entre Reeves et Jaxson Hayes, la confusion énorme fait que Reeves pense qu'il doit aller sur Draymond alors que le switch était fait. Il fallait assumer ce switch. Ce genre de choses, on l'a vu toute la soirée. Et face à une équipe comme Minnesota ou d'autres équipes élites de la ligue, les Lakers vont prendre très cher dans cette ligue. Il faut régler ces petits problèmes de communication, surtout lorsqu'il y a des écrans. C'est là qu'il y a une espèce de pagaille, il y a une panique et les joueurs ne savent pas sur qui ils doivent aller. Et le principe aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas forcément arrêter le ballon. Lorsqu'on était dans des clubs, on nous disait toujours en contre-attaque, il faut arrêter le ballon. Aujourd'hui, non. Le ballon va tellement vite qu'il faut essayer d'arrêter les ailiers qui partent en contre-attaque. Il faut que quelqu'un aille dire à J.J. Redick et à son staff que la NBA se lève tôt cette année. Quand je dis que la NBA se lève tôt cette année, je veux dire en attaque. La balle part très vite vers l'avant. C'est le fameux Early Offense, Advance Ball. Cette même chose que nous prêche J.J. Redick depuis le début du training camp. Eh bien, les équipes aussi, les adversaires font exactement la même chose. Et donc, une fois qu'on est en contre-attaque, il faut sprinter en défense. Mais sprinter en défense, ça ne veut pas dire juste retourner en défense. Ça veut dire également qu'il faut prendre une décision. Soit on arrête le ballon, soit on se met sur la trajectoire des attaquants qui partent en contre-attaque. Et les Lakers ont décidé hier, c'était pas hier, c'était avant-hier, de ne faire ni l'un ni l'autre. Ni être sur la balle, ni être sur les attaquants qui attendent la balle. Et ça a été catastrophique. Et puis, les Lakers n'ont pas compris le phénomène de trailers en NBA. Le trailer, c'est-à-dire la personne qui part de derrière. Et bien souvent, dans l'équipe de Golden State, ce trailer était Buddy Hield, Jimmy Butler ou alors Stephen Curry. Soit le meilleur shooter de l'histoire de la NBA. Est-ce que vous êtes fous? Est-ce que vous êtes fous? Donc, il est clair qu'on voyait dans cette équipe qu'ils avaient pour consigne de revenir en défense. Mais parfois, ils allaient trop en défense, too deep. Du coup, le trailer arrivait et il plantait un shoot à 3 points. On va le voir sur ces vidéos. Le principe du early offense, c'est que quand vous avez la balle et que vous ratez un shoot, c'est là que vous êtes en danger. Maintenant, le trailer, c'était Steph Curry. Le rebond est perdu. L'équipe de Golden State part. Regardez Steph Curry. Il ne sprinte pas. Il attend. Mais par contre, Marcus Smart dit aux défenseurs d'aller sur Steph Curry parce que c'est lui le trailer. Trop tard. Trop tard. Il ne faut pas lui laisser du temps. Sur cette action, regardez, on défend, mais en fait, on défend qui? Ces deux défenseurs se sont battus et les deux autres ne sont pas arrivés. Et Luka Doncic, lui, il ne sprinte pas. On sait qu'il ne sprinte pas. Et là, dans le dos de Marcus Smart, il y a un alley-oop pour Gary Payton Jr. Ça fait 2 points. Donc, au niveau de la gestion de la défense en transition, ça a été assez problématique. Et ça, je le mets sur le compte du fait que cette équipe n'a pas été au complet depuis le début de cette training camp
il y a pas mal de choses qui n'ont pas été travaillées. Mais ça urge. Il faut trouver des solutions. Il faut qu'on ressemble à une équipe de basket. Il y a quelque chose qui me dit que si vous ne faites pas des contestations de shoot extérieurs, de close-out sur des shooters quand vous jouez Golden State, eh bien, vous ne le ferez pas pendant la saison. Parce qu'a priori, vous avez Golden State comme premier match. Vous avez l'une des attaques les plus complexes de la NBA. Vous avez le meilleur shooter de l'histoire. Vous avez l'un des meilleurs point forward de l'histoire. Et vous avez un excellent small forward en la personne de Jimmy Butler. Technique, physique. Et autour, vous avez plein de shooters. Même les pivots sont des shooters. Donc, si vous n'avez pas préparé ce match en conséquence de ce problème majeur du shoot à 3 points, quelque chose me dit que vous êtes négligent. Et c'est ce qu'on a vu toute la soirée. On a perdu ce match parce qu'on a laissé trop de distance entre les défenseurs et les shooters de Golden State. Buddy Hield s'est amusé. Steph Curry a fait un match moyen, mais il a rentré les 2 shoots qui, pour moi, ont sacrifié les Lakers. Jimmy Butler a rentré 1 ou 2 shoots. Jonathan Kuminga a rentré 2 ou 3 shoots. Podziemski a rentré 2 ou 3 shoots. Et encore, on n'a pas vu du pick and pop avec Horford, même s'il a mis un shoot à 3 points aussi. Quentin Post, qui est assez redoutable dans ce domaine, on ne l'a pas vu non plus. Et puis, il manquait Moody. Donc, tout porte à croire que cette équipe n'a pas préparé ce match comme il fallait. On va le voir sur ces images. Ici, pick and roll. Steph Curry ressort la balle pour Kuminga. Regardez la distance. Marcus Smart est trop loin de Kuminga. Jimmy Butler qui fixe et tout simplement une passe toute simple pour Al Horford et ça fait 3 points. Ici, la même chose. Podziemski ressort le ballon. Buddy Hield est dans un fauteuil. Comme je l'ai dit, c'est difficile de battre Golden State quand vous défendez comme ça. Il n'y a pas eu d'urgence à faire les close-out sur les shooters. Et on va jouer Minnesota. C'était l'une des meilleures équipes à 3 points de la saison l'année passée. Avec le plus gros volume et le meilleur au niveau des 3 points de la saison passée, c'est-à-dire Anthony Edwards. Donc, il va falloir corriger pas mal de choses avant ce match. Quand tu joues les Warriors de Golden State, tu sais que tu vas te faire mal. C'est pour ça que je rigole quand les gens parlent de la dimension physique du jeu et qu'ils comparent les années 80 avec le basket d'aujourd'hui ou alors les années 90 avec le basket d'aujourd'hui. Et moi, je dis toujours que le basket d'avant n'était pas plus physique. Il était plus brutal. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, le basket est extrêmement physique, ne serait-ce que parce qu'on est dans un jeu où il y a des pick and roll dans chaque action. C'est soit il y a du pick and roll, soit il y a un défenseur plus petit qui est exploité par quelqu'un de plus grand. Ou alors, c'est du drive and kick. Et dans les drive and kick, les articulations prennent beaucoup de coups. Donc, c'est un basket extrêmement éprouvant. Et quand vous allez jouer cette équipe des Warriors, vous allez avoir des écrans, vous allez avoir des coups de coude. Ils vont faire du zoom action. Ils vont te faire des écrans parce que c'est leur jeu, parce qu'il faut libérer Steph Curry. Et les changements de direction, vous croyez que c'est pas dur pour les articulations, ça? Et il faut travailler beaucoup plus durement physiquement quand vous jouez cette équipe qui n'est pas physique sur le papier, mais au moment où elle commence à jouer son basket, vous êtes épuisé à défendre ces mecs-là. Et l'un des outils qu'ils exploitent à merveille, c'est les écrans.
Je ferai une émission sur le zoom action de cette équipe parce que c'est une merveille. Vous devez avoir la science de la navigation dans les écrans pour pouvoir défendre sur cette équipe. Et la navigation dans les écrans, c'est l'une des faiblesses des Los Angeles Lakers. Franchement, du point de vue des Lakers, je préfère jouer OKC que de jouer Golden State. Je vous l'ai toujours dit. C'est une question de match-up. Leur style de jeu est tellement non conventionnel que c'est compliqué de défendre cette équipe. Et lors de ce premier match, ça a été compliqué de contourner tous ces écrans de Golden State. On va le voir sur ces images. Simple action en tête de raquette. La balle repart à un petit écran et Luka Doncic, qui n'est pas un tout petit gringalet, vacille de l'autre côté. Ici, un écran qui libère Curry à l'intérieur et juste une petite feinte et il est parti. Ici encore, petit écran de Draymond et ça suffit pour le shooter. Ça suffit pour le shooter. C'est vraiment une science. Cette équipe sait comment utiliser ces écrans. Et Draymond Green est un maestro au niveau de l'utilisation des écrans. Donc, au niveau de la navigation dans les écrans, ça a été compliqué également pour les Los Angeles Lakers. Donc, à côté de ces 5 défaillances, il y a des problèmes structurels. Je considère que ces 5 défaillances sont plutôt conjoncturelles. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des choses qu'on peut changer. Alors que les problèmes structurels, ce sont des problèmes qui vont durer. Sauf si vous me dites que la question de l'intensité peut devenir une question structurelle. Sauf si vous me dites que la question du repli défensif est structurelle. La question de la communication et de la lecture est structurelle. Ça veut dire qu'on n'a pas des mecs qui ont le QI basket assez élevé pour pouvoir dépasser ce problème. Auquel cas, on est en grande difficulté. À côté de ça, donc, il y a ces problèmes conjoncturels et puis vous avez les problèmes structurels comme la taille de Gabe Vincent, par exemple. Gabe Vincent qui a été ciblé par Jimmy Butler. Toute la soirée, ça a été une masterclass de Jimmy face à son ancien coéquipier, quelqu'un qu'il connaît. Jimmy savait exactement quel était le point faible des Los Angeles Lakers parce que il a joué pendant des années avec Gabe Vincent. Sans doute qu'il connaît ses qualités, mais il connaît également ses défauts. Et ça a été une masterclass. Ça a été magnifique de voir décortiquer cette défense des Lakers et exploiter la faiblesse structurelle de Gabe Vincent. Ça a été magnifique. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce contenu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. C'est super, mais super important pour la pérennité de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce débrief de la défense des Los Angeles Lakers. Et surtout, partagez cette vidéo. Il faut qu'elle soit connue d'autres personnes, d'autres fans des Lakers, du basket et de la NBA. À très bientôt. Ciao.